Oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un tout nouveau DCC avec CC dans lequel je vous présente deux modules qui ont été traduits en français par les éditions Akileos pour le jeu de rôle Dungeon Crawl Classic, un de mes jeux de rôle favoris, publié chez Goodman Games. Et encore une fois, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la formule, eh bien, c'est assez simple. Je parle de deux modules, je fais la prémisse, le thème, la mécanique, s'il y a quelque chose de particulier associé mécaniquement au dit volume, et un mot final concernant mon impression personnelle du dit module. Donc, on se lance sans attendre, on y va comme ça, les deux pieds par en avant. Je me rends compte que dans beaucoup de mes vidéos, j'invente des expressions sur le fly. Je me le fais le dire. Des fois, je parle de piler sur des œufs. Non, ça existe pour de vrai. Mais en tout cas, bref, j'invente des fois des expressions. Puis pour vrai, je vais essayer de limiter et d'être le plus compréhensible possible. Et si jamais je dis des choses que vous ne comprenez pas, parce que je mélange deux expressions ensemble, dites-moi en commentaire. Je vais faire attention la prochaine fois. Donc, hey, on se lance avec le numéro 11. Cette fois-ci, j'avais le goût de comme un peu faire changement et de sauter quelques volumes et ici embarquer tout de suite au 11. Fait que je fais 11-12. Numéro 11, nous parlons de Le Phanum du Bactracien, une aventure de niveau 3 de Michael Curtis. Eh bien, la petite prémisse assez simple est la suivante. Aussi loin que remonte la mémoire des hommes, les adorateurs du Seigneur des amphibiens maléfiques se livrèrent à d'innombrables rituels dans ces temples trapus, érigés loin des zones civilisées. On racontait à leur sujet des histoires de sacrifices humains, de serviteurs rampants et de trésors précieux mais abjects. Et voici qu'à présent, contre toute attente, la secte a disparu, ne laissant derrière elle que ces sanctuaires qui moisissent dans les marais. Un courageux groupe d'aventuriers se rassemble pour explorer l'un de ces phanums, espérant bien y trouver les richesses et les horreurs qu'elle y a laissées. Oh, que c'est une thématique qui me jase. Pour vrai, la prémisse me parle beaucoup. Il s'agit en gros d'un genre de pillage d'environ une trentaine de pièces sur deux niveaux d'un temple, d'un phanum, dédié justement au dieu grenouille. C'est le prétexte, il est correct, on n'a pas besoin de plus de raisons que ça, bien que l'atmosphère est quand même très présente. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche marécage et comme endroit poisseux dans lequel c'est semi-spongieux avec de l'eau, mais aussi de la terre, puis des amphibiens, puis des trucs de même. C'est vraiment, il y a un petit quelque chose là-dedans qui vient tout le temps me charmer. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Là. Je ne vous parlerai pas de mon enfance non loin d'un marais, mais il y a un petit thème là-dedans qui est vraiment particulier et que juste de prime abord, c'est le genre de volume que je crois qui viendrait me chercher. Il faut pas que tout de même, il y a une grosse verbal, on va dire, c'est très verbal, c'est très verbeux, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont expliquées afin de pouvoir mettre une mise en contexte du thème du phanum du Bactracien. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup, en fait, plus que d'autres livres, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grande mise en contexte qui est mise de l'avant pour imprégner, on va dire, ce dungeon crawl de quelque chose de plus. C'est bien classique en termes de déroulement. Ça demeure efficace, alors que justement les joueurs vont explorer ces 30 pièces-là au dieu en question. Puis j'aime vraiment tout ce qui touche exploration impie et tout ça. Puis il y a une belle saveur de dungeon crawling qui est qui touche beaucoup le concept des cultistes, que je trouve vraiment très appréciable. Une belle thématique bien souhaitante et présente, que j'ai énormément appréciée. Mais il y a beaucoup de mise en contexte malgré tout. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de passer, d'expliquer, puis de raconter qu'est-ce que ça fait, puis pourquoi, puis c'est quoi l'origine, puis des choses comme ça, puis tatati, puis tatata. Puis j'ai l'impression que malgré le fait que l'aventure n'est pas très longue, j'ai l'impression qu'elle aurait pu être encore plus courte, ou peut-être même plus longue, en ayant implanté plus de rencontres, plus de choses à voir, plus de possibilités, mais en ayant réduit peut-être un tout petit peu tout ce qui touche l'arrière de cette histoire. C'est pas nécessairement un mal, mais pour moi, c'est vraiment un petit peu plus, puis c'est pas trop important dans le contexte où est-ce que souvent, c'est bien rare. Souvent, je vais faire vivre un module seul, puis le prochain module que je vais faire jouer, je vais le faire vivre aussi seul. Les deux ne vont pas s'imbriquer les uns dans l'autre, ce qui fait en sorte que, des fois, une mise en contexte aussi profonde que présente dans ce volume-là, ça me touche moins, c'est moins dans mon... Je ne me vois pas nécessairement le réutiliser ailleurs. Donc pour ça, j'ai peut-être trouvé ça que c'était un petit peu trop. C'est pas mon bout préféré, je dois l'avouer, mais tout de même, malgré tout, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées très intéressantes dans la mise en contexte.
même si, justement, surtout dans les prémices de base, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Côté mécanique, je trouvais que les rencontres étaient intéressantes. C'est une aventure de niveau 3, donc rendu à un certain point, les joueurs sont assez outillés. Ils doivent savoir un peu quoi faire pour pouvoir dépasser l'adversité. Ils ne sont plus des pecnos habillés en poche de jute qui doivent se battre avec leurs ustensiles de cuisine. Ils ont maintenant des armes, des pouvoirs, ils ont des classes, ils ont des capacités. Et celle-ci doit être utilisée à bon escient parce qu'il y a quelques challenges qui demeurent assez difficiles, mais qui ne sont pas pour autant, je trouve, tant létal ou du moins tant piège que ça. Ils ne vont pas nécessairement se refermer derrière les joueurs pour les mener à un TPK, comme on dit, un Total Party Kill, où l'ensemble des personnages vont mourir d'un claquement de doigts. J'ai l'impression qu'il y a une belle manière, ou du moins, on peut dire que c'est une belle réinvention, une belle réutilisation du classique piège, monstre, trésor. Porte, monstre, trésor, etc. Mais dans une sauce très DCC-esque. Donc, c'est toujours un peu plus étrange, c'est toujours un peu plus, justement, une mise en contexte qui fait en sorte qu'on va s'attendre à ce que ce soit un piège, monstre, trésor, mais que finalement, ça va être quelque chose d'autre, ou ça va être une surprise que les joueurs vont peut-être pouvoir ramasser ou retrouver, parce qu'il y en a des trésors. Il y a des choses des objets magiques qui sont présents dans cette aventure-là que je trouve très cool. Ça, c'est le genre de choses que je pense que je pourrais réutiliser dans d'autres modules parce qu'il y a des très bonnes idées à ce niveau-là. Et pour ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine de le mentionner. Tout comme également, aussi, il y a un nouveau sort qui est disponible à la fin dans l'annexe A. Il y a un nouveau sort qui est Évasion de crapaud, que les joueurs pourraient peut-être potentiellement apprendre s'ils ont la capacité de lancer des sortilèges. Le design de l'endroit n'est pas le plus excentrique non plus. J'ai déjà vu des aventures, des modules de DCC qui ont une géographie puis une topographie beaucoup plus étrange, mais la thématique, le marécage et tout ça, rend le tout très vivant. Le groupe, je crois, doit être quand même bien équilibré. En même temps, j'ai l'impression que par défaut, les joueurs de DCC font un peu ça. Il n'y a pas comme 8 guerriers dans un groupe, à moins que ça me surprenne, mais dis-moi là en commentaire si c'est le cas. Je trouve que la difficulté est présente, sans pour autant, comme je l'ai mentionné, être trop. Et l'important, c'est encore une fois de la jouer intelligemment, afin de pouvoir dépasser l'adversité et de ne pas se dire que notre personnage est immortel et que celui-ci a toujours, dans le fond, la bonne solution à la résolution d'un problème, parce que là, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances que votre personnage meure. Pour finir, le Phanum du Bactracien, une aventure de niveau 3 par Michael Curtis, que je connaissais moins que d'autres, que Holly Stroh par exemple. J'ai trouvé que c'était très bien. Il y a une belle quantité d'interactions, de possibilités, une belle alternance entre les choses à faire, entre combat, découverte, piège, salle bizarre et étrangeté à la DCC. Il y a trop de mise en contexte selon moi, surtout que cette mise en contexte-là, le maître de jeu, souvent, il y a accès, les joueurs n'y auront jamais accès. Il y a beaucoup je crois, d'éléments dans l'histoire que les joueurs n'ont pas besoin de savoir ou qu'ils ne peuvent tout simplement pas savoir selon le déroulement de l'aventure. Et rendu là, je ne vois pas son importance, ou je l'aurais peut-être enlevé afin de plus focusser sur d'autres choses, tout simplement. C'est vraiment le petit truc que j'accroche. Et ça, c'est peut-être la petite touche Michael Curtis que je ne connaissais pas. C'est moins mon genre, mais c'est pas nécessairement négatif non plus pour autant. Dans l'ensemble, je trouve que ça demeure une très belle aventure, très dark fantasy, avec un peu plus d'interaction que la moyenne des explorations de donjons, des très bons pièges, des très bons combats également. Il y a un super thème, comme je l'ai mentionné, qui vient vraiment beaucoup me chercher côté Bactracien, côté marécage. Donc, hey, pour vrai, vraiment bon. Je considère que c'est une bonne aventure de DCC dans la moyenne qualité médium d'une aventure de DCC, c'est-à-dire une aventure qui est supérieure à la moyenne d'autres jeux, tout simplement. Donc, hey, Phanum du Bactracien, aventure de niveau 3 de Michael Curtis. On continue avec l'aventure numéro 12, toujours traduit en français chez Aquileos. Et là, on est dans quelque chose de gros, les amis. Je ne vous le cacherai pas. Il s'agit de À la merci du destin, une aventure de niveau 2 par, bien sûr, M. Holly Stroh. Cet homme de grand talent que j'apprécie énormément, tant pour sa plume et son originalité. Et la prémisse est la suivante. Perdu dans une mer de phlogiston, je ne saurais pas dire. 3 mages s'affrontent pour le contrôle de la réalité, mais à chaque jour qui passe, les triomphes de la veille disparaissent et le jeu recommence à zéro. C'est aux aventuriers qu'il appartient de bouleverser cet équilibre et de s'échapper du demi-plan en péril avant qu'il ne disparaisse dans les tourbillons du chaos brut.
Passerez-vous un marché et prêtant serment d'allégeance à l'un de ses maîtres redoutables, ou tenterez-vous de prendre à bras-le-corps votre propre destinée, risquant tout pour affronter les adversaires passés maîtres dans les arts occultes? Quelle que soit votre décision, vous devez agir sans tarder, car les vers gris qui vous pressent de tout part et le temps vous est compté. Aventure basée sur l'exploration, à la merci du destin, mettra au défi vétérans et nouveaux joueurs. Seuls les plus rusés peuvent espérer déjouer les machinations des 3 magiciens terrifiants pour éviter de se retrouver à la merci du destin. Ok, donc, côté thème, à la merci du destin, juste le dire avant toute chose, cette aventure de niveau 2 est beaucoup plus massive que d'autres aventures de DCC. Alors qu'on prend par exemple le Phanum du Bactracien, que j'ai parlé précédemment, avait environ une quinzaine de pages. Celle-ci en a plus que 30. C'est une aventure dans laquelle les joueurs vont jouer vraiment le rôle décisif dans une guerre entre 3 sorciers qui sont surpuissants et ils sont prisonniers du demi-plan. Un demi-plan qui va au-delà de la conception même d'un humain moyen. Et dans le fond, les archimages et leurs vassaux, leurs guerriers, leurs sous-fifres qui vont lutter pour leur liberté. Puis à chaque jour, ben, ça recommence. Fait que les personnages, eux autres, ils arrivent là-dedans, les personnages joueurs, les joueurs, ils viennent, on va dire, déjouer, briser cet équilibre-là en déclenchant plusieurs événements qui pourraient éventuellement détruire le demi-plan et tous ceux qui y sont piégés. Pour s'échapper, alors que le royaume continue de rétrécir à mesure que la partie avance, ils doivent, en fait, faire un peu ce que les archimages n'ont jamais pu faire, c'est-à-dire maîtriser le destin. Et là, j'essaie de ne pas trop rentrer dans des détails parce que je trouve que c'est quelque chose qui doit se découvrir en jeu. Je voulais juste vous parler un peu de à quel point est-ce que c'est un thème assez ouvert, mais à la fois tellement alien. C'est vraiment une bizarre d'aventure. Les joueurs ne sont pas en terrain connu, et ça paraît beaucoup. Ça peut vraiment être désarçonnant, mais ça vaut vraiment la peine de bien l'exploiter parce que là, on est dans un contexte où est-ce que tout peut se dérouler. On n'est pas dans un... C'est comme un demi-plan dans n'importe quel autre jeu médiéval fantastique. Dès qu'on arrive à l'intérieur, les lois de la nature, les lois de la gravité, ou peu importe les lois qui régissent cet endroit ne sont pas les mêmes et ça paraît à la merci du destin. Qui, encore une fois, mon Dieu, checker la couverture est tellement belle, cette couverture-là. C'est donc une thématique assez flyée, qui est digne de DCC, qui est digne de ce qu'on peut s'attendre des aventures les plus étranges et les plus bizarres de DCC, mais qui, tout de même, demeure pas trop étrange au point de ne pas être accessible. On comprend ce qu'il doit faire. En fait, on comprend ce que les personnages doivent faire et on comprend en fait la mise en contexte. Côté mécanique, à la merci du destin, c'est une aventure qui est vraiment plus difficile, je trouve, à maîtriser qu'une aventure de DCC moyenne. C'est beaucoup de choses à prendre en considération, il y a beaucoup de notes à comprendre, il y a beaucoup d'éléments qui vont s'influencer l'un et l'autre, qui vont faire justement une série en chaîne d'événements qui vont se succéder. Et j'ai peur que dans les mains de quelqu'un qui n'est pas habitué au modèle DCC, qui n'est pas habitué à ce type d'aventure-là, ben, que ça va faire un peu patate. Ça va vraiment faire et que l'expérience va être un brin gâché. Alors que dans les mains justement d'un maître de jeu qui a une longue fiche de mise en contexte, puis d'essais, puis de différentes aventures, de rouler, je crois que ça peut être une des meilleures aventures de DCC à vie. Là. Ça, je le dis simplement. En tout cas, pour ma part, moi, je la trouve absolument incroyable. Et c'est ce que je trouve très intéressant de DCC, et cette aventure-là l'utilise très bien. C'est que même si les volumes, les modules, les aventures sont destinés à des niveaux précis, là, on spécifie que c'est des niveaux 2. Au final, on s'en fout un peu. On va toujours être envoyé dans des péripéties qui vont être au-delà de ce que le personnage a l'habitude de vivre. Et c'est selon moi une gigantesque force des aventures de DCC, en même temps d'être une certaine faiblesse si on n'est pas conscient de cette réalité-là. Parce que les aventuriers là, de niveau 2, là, ils vont être envoyés dans un demi-plan dans lequel il y a des magiciens beaucoup trop forts qui se battent pour genre, le contrôle de la place. Et pour vrai, là, vous n'êtes pas bien outillé pour pouvoir résister à ça, mais ça demeure pour moi que vous êtes là, fait que vous devez tenter de trouver une solution, vous devez tenter de vous dépasser en termes d'aventurier de niveau 2, en tant qu'aventurier de niveau 2, pour pouvoir compléter la tâche qui vous est demandée. Donc, selon moi, c'est vraiment une aventure qui doit être maîtrisée par des maîtres de jeu qui sont conscients que le groupe qui se trouve devant eux, eh bien, il doit être dirigé par des joueurs d'expérience,
parce que leurs personnages ont une certaine limitation de capacité du fait qu'ils sont niveau 2. Et je crois que ne pas être habitué au genre DCC-esque depuis un certain temps, ça peut être très dangereux et ça peut être très, on va dire, risqué. Et à la merci du destin, selon moi, ce couteau à double tranchant qui peut offrir une expérience complètement hallucinante, mais également une immense déception si elle n'est pas maîtrisée convenablement. D'une certaine manière, c'est un... En plus, l'aventure a un format un peu, on va dire, des X-Crawl avec l'exploration de zones. Puis en même temps, c'est aussi une course contre la montre parce qu'il se passe des choses dans l'aventure qui va faire en sorte que vos joueurs doivent un peu se dépêcher pour accomplir certaines actions à mesure que le plan, dans le fond, bloup, 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 se rapetisse un peu à chaque jour. C'est quelque chose de vraiment unique qui a de tout. Tout. L'interaction, combat, piège, surprise, secret, magie et... etc. Pour finir, c'est une magnifique aventure, pour vrai, plus longue que de nombreux modules officiels, mais qui demande justement un peu plus de maîtrise, un peu plus de compréhension du concept et du contexte Dungeon Crawl classique, mais qui va offrir une expérience inoubliable pour les joueurs comme pour le DM. C'est vraiment dans le top 5 de mes aventures préférées. Encore une fois, M. Stroh, il écrit vraiment bien, c'est vraiment clair, c'est très bien décrit, les rencontres sont intéressantes, il y a de tout pour tout, à tous les goûts. Je ne peux que conseiller cette aventure-là, achetez-la maintenant, si c'est pas fait, maintenant, là, pendant que je vous parle. Genre, fermez ma vidéo et achetez-la. C'est ce qui conclut en fait mon double DCC avec CC. Je ne sais plus comment j'avais appelé cette série-là. J'ai parlé en fait de l'aventure numéro 11, une aventure de niveau 3 par Michael Curtis, le Phanum du Bactracien, et bien sûr l'aventure numéro 12, une aventure de niveau 2 par Alice Stroh, à la merci du destin. Encore une fois, mettez en commentaire si vous les avez joués, si vous avez expérimenté celle-ci, je serais curieux de savoir un peu comment est-ce que ça s'est déroulé, si vous avez eu des bons moments, si vos joueurs sont morts dans d'atroces souffrances. Je veux tout savoir. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre, ça va me faire plaisir de répondre. Pour les autres, je vous encourage de liker, partager, commenter. Et on se dit à la prochaine.